Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait toujours actualité, c'est celui du conflit israélo-palestinien. On va expliquer pourquoi le Maroc refuse de condamner les dernières opérations de Hamas. A tout de suite. Avant de parler du conflit israélo-palestinien, on doit d'abord définir le sionisme. Le terme sionisme vient du mot Sion, qui fait référence à la terre des Israélites exilés à Babylone. Mais le mouvement sioniste a connu sa naissance en Europe avec la montée du nationalisme qui fait que les peuples s'identifient non pas à leurs frontières géographiques, mais à leur appartenance culturelle et raciale. On parle alors des Slaves, des Germains, des Catalans, des Flamands, et ainsi de suite. Ces mouvements nationalistes européens encouragent en 1860 des personnalités juives à établir une parcelle juive en Palestine. En même temps, ces mouvements nationalistes ont fait renaître les anciennes hostilités contre les Juifs qui sont accusés de crucifier le prophète Jésus et de refuser la nouvelle religion. Ce sentiment d'hostilité qui se développe de plus en plus pour prendre l'ampleur de ce qu'on appelle l'antisémitisme. L'antisémitisme, on le sait, c'est l'expression du rejet des Juifs, non pas pour des raisons religieuses, mais pour leur appartenance à la race sémite, auquel d'ailleurs appartiennent toutes les populations du Moyen-Orient, y compris les Arabes. Ce qui fait que les premiers mouvements d'émigration juive en Palestine étaient déjà en 1882 sous forme de petits agriculteurs. Puis arrive l'année 1897 lorsque Theodor Herzl, l'un des grands fondateurs de l'idéologie sioniste, convoque le premier congrès sioniste mondial. Et puis en 1917, on assiste à la déclaration de Balfour. C'est une lettre du secrétaire d'État britannique qui exprime que le Royaume-Uni se déclare en faveur de l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Dès lors, les mouvements d'émigration juifs vers la Palestine se succèdent. Ils concernent au début l'Europe de l'Est, la Russie et l'Ukraine au XVIIIe siècle, avant de s'élargir au XIXe siècle pour concerner aussi l'Europe de l'Ouest avec la montée du nazisme et la persécution de la race juive. Et la carte de la Palestine commence à changer de visage, comme on observe ici, comment elle était en 1946 et comment elle a évolué jusqu'à nos jours. Et en parallèle à cette évolution, les affrontements entre la résistance palestinienne et l'armée israélienne, qui s'est transformée en une guerre pour l'existence, n'a jamais cessé de prendre le dessus sur toute tentative d'établir la paix entre les deux peuples. Il y avait d'abord les accords d'Oslo en 1993, dans lesquels Yasser Arafat, le président de l'OLP, l'Organisation de la Libération Palestinienne, a accepté l'existence d'Israël et a renoncé à l'idée de sa destruction. Cet accord d'Oslo, qui a succédé aux accords de paix entre l'Égypte et Israël en 1978 à Camp David, a laissé croire que la paix entre les Arabes et Israël est possible. Mais les accords d'Oslo n'ont pas
définit un calendrier fixe qui aboutira à l'établissement des frontières dans lesquelles l'État palestinien peut vivre. Au contraire, on assiste à la prolifération des colonies juives, notamment à la Cisjordanie, qui normalement devrait appartenir au futur État palestinien. Et le peuple palestinien voit son rêve de vivre au sein d'un État indépendant s'évaporer de jour en jour. Et Israël n'accepte ni fédérer les Palestiniens au sein d'un État qui regroupe tout le monde, puisqu'elle appelle à un État d'Israël purement juif, ni préparer les conditions favorables à la naissance d'un État palestinien indépendant. Ce qui explique les dernières opérations de Hamas qui ont abouti à la mort de milliers de civils et militaires des deux côtés. Alors, la question qui se pose maintenant, pourquoi le Maroc s'abstient à condamner ces dernières opérations de Hamas malgré les grandes pressions mises sur lui? Premièrement, parce que le Maroc estime que ces opérations ne constituent pas le fond du problème, mais la conséquence d'un problème fondamental qu'il faut résoudre. Bien sûr, personne n'aime voir les civils des deux côtés payer le prix, mais un plan de paix juste et durable dans le cadre d'une solution à deux États est plus que jamais à l'ordre du jour. Deuxièmement, si le Maroc condamne les opérations de Hamas, il perdra sa position de médiateur crédible dans les éventuelles négociations de paix entre les deux belligérants, puisque le Maroc est l'un des rares interlocuteurs auxquels les deux parties font confiance. Troisièmement, tout simplement parce que tout le monde a du mal à croire que ces opérations de grande envergure que Hamas a exécutées à travers des forces aériennes, terrestres et maritimes puissent réussir sans que les services secrets israéliens, qui sont d'ailleurs les plus puissants au monde, soient capables de les anticiper. Si ce n'est les prémices d'un jeu beaucoup plus grand qui vise à changer radicalement les règles du jeu de ce conflit. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Laissez-moi des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas aussi de liker, de partager. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire. À la prochaine!